Hello tout le monde, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui parce que on va travailler avec quelque chose que je vous ai présenté, pas cette semaine, mais la semaine d'avant, encore la semaine d'avant d'ailleurs, je ne sais plus. C'était ceci, le tag checker. Voilà, voilà. Donc j'ai déjà préparé mes découpes. À l'intérieur, on a donc la découpe pour faire le tag, le cadre, le Merry Christmas, enfin même pas, c'est It's Christmas Time, c'est l'heure de Noël, et pour en faire dans le checker. Voilà. Donc aujourd'hui, on va utiliser que ça. Je ne vais pas utiliser quoi que ce soit d'autre à part. Pour mon fond, je vais prendre le pochoir donc de la même collection. Voilà, ça donne ceci. Et du coup, pour faire le checker, ce qui va avec, c'est-à-dire qu'ils étaient vendus, il y en a 10 dedans. Et on avait soit les ronds, les carrés, les ovales et les rectangles. Et donc ceux-là vont avec. Je crois même que ça peut être noté d'ailleurs. Voilà. Avec le Bliss 04. Et donc c'est bien le SLES Bliss 04. Voilà. Donc on a ce qu'il faut pour faire notre checker. Voilà. Donc on va utiliser que ça. Donc je vous montre. J'ai découpé. Donc en principe j'ai tout dans mon petit sachet. Voilà. J'ai tout découpé, voilà, donc on a pour mettre dans le checker. On a également les œillets qu'on va pouvoir rajouter à la fin. On a la découpe intérieure, donc l'étoile It's Christmas Time, que vous verrez mieux après. Hein. Et là, j'ai peur de les sortir et de les perdre. J'ai donc fait pour l'arrière un tag assez épais, voilà, avec la grande découpe. Je vais rajouter par-dessus celle-ci avec la découpe cadre, avec l'effet fausse couture. Du coup j'ai récupéré, hein, je me ferai quelque chose avec la chute là. Et puis j'ai préparé dans de papier aquarelle, hop, assez épais parce que comme ça rigidifie aussi tout mon tag. Et bien sûr on a la fenêtre qui va aller là. Voilà, donc lui ira à l'intérieur forcément. On viendra faire un marquage, voilà. Donc on a notre tag. Donc on viendra découper ce qui dépasse évidemment parce que ça dépasse. Et je vais venir faire donc mon pochoir par-dessus ici. Donc on va quand même décorer notre fond aquarelle. Pour ça j'ai sorti 2 Garça magiques et une Distress Oxide. Et je vais venir faire. Du coup je réfléchissais à lequel je vais mettre en fond aquarelle en fait. Je pense que je vais garder ces deux-là pour faire avec le pochoir. Et je vais prendre celle-ci, donc la touche de pesto, pour faire sur le fond. Voilà. Donc il me faut un plastique. Moi j'aurais pu faire sur ma plaque, vous me direz. Mais là j'ai un plastique. Non, c'est pas celui que j'utilise d'habitude. Alors, bon, je vais faire sur la plaque. Hein. On va pas se prendre la tête. On va faire sur la plaque. Alors, je vais prendre ma touche de pesto. Hop. Voilà. Je vais venir mettre de l'eau. Voilà. En principe, ça ne va pas être très long parce que du coup, les découpes sont faites. Et puis, on a déjà tout avec le kit. Donc, comme le plus long, c'était de faire les découpes, je pense que là, on devrait être pas mal. Hop. Bon, bah là, ça me paraît pas mal. Hein. Ça me paraît pas mal. Donc, je vais nettoyer là. Alors, attendez, c'était peut-être pas nickel là. Voilà, c'est peut-être mieux. Mon chiffon. Donc, bien que non, on va récupérer ce qui reste sur la plaque, sur une chute de papier que je dois avoir dans le coin. Donc, qu'est-ce que j'ai dans le coin des chutes de papier? J'en ai, hein, c'est pas ce qui manque. Donc là, j'ai un petit morceau par exemple. Hop, ça peut être utile. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une autre petite chute là. Alors, c'est un vert très foncé quand même. Hein. Mais bientôt créé à Noël, donc pourquoi pas.
Voilà. Hop ça. Hop ça. On va sécher parce que là, comme c'est du papier aquarelle, il vaut mieux sécher correctement. Surtout qu'on va bien travailler après avec le pochoir. Bon, mon café quand même. Et voilà, donc là, le fond est sec, on va pouvoir travailler avec le pochoir. Donc j'ai une mousse, enfin j'ai une brosse plutôt. J'ai sorti ma brosse, hop. Je vais mettre mon pochoir, voilà. Je vérifie quand même qu'il n'y ait pas trop de couleur dessus. Mais ça a l'air d'aller. Allez, je vais prendre la tea leaves, donc la feuille de thé. Hop. Je vais continuer avec la rustique Wilderness. Hop. Je vais en remettre un tout petit peu là. Voilà. Bon là ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Alors attention, attention, le résultat. Ouais. Ah c'est chouette. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Voilà. Le petit résultat. Donc on a bien du vert clair tout là et un vert un peu plus foncé, un peu plus soutenu ici. Voilà. Donc maintenant, on va reprendre nos tags. Voilà. Ça, je le pose 2 petites secondes. Donc, je les mets bien bord à bord, forcément, puisque je veux faire le marquage de mon carré à l'intérieur. Voilà. Donc, délicatement, je vais venir marquer où je vais coller. Là, par exemple, vous voyez, ça a bougé. Je vais venir donc coller ce que je viens de faire. Voilà. Donc, ben, je vais le coller tout de suite, ce sera fait. Hop. Et donc, moi, je disais que j'avais acheté celui-là parce que pour un calendrier de l'Avent, je trouvais ça super sympa. Voilà. Pour la simple et bonne raison que on peut très bien utiliser que, vous allez voir, je vais vous refaire une créa où je l'utiliserai la même chose mais pas en checker. Donc voilà, mais là je vois bien par exemple un chiffre dedans. Au lieu du Christmas time, on pourrait très bien mettre un chiffre. Donc lui par exemple, on va venir hop, ça, le mettre ici par exemple et je vais venir l'embosser. Donc je vais venir le coller et j'ai envie d'embosser l'intérieur. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Parce que c'est quand même très fin. Qui aura quand même une petite épaisseur puisque... Ou alors... Oh, non, de l'embossage, c'est bien. Ou alors du foil. On aurait pu aussi.
je pense mettre du... Ouais, je vais embosser. Donc, je vais la mettre plus ici. Voilà. Donc là, par contre, on va attendre que la colle sèche avant d'embosser. Voilà. Hop. Mais pour que mon Christmas time se voit mieux, je vois bien de l'embossage au milieu. Voilà. Donc, en attendant que la colle sèche un petit peu quand même, je vais venir placer ceci. Voilà. Je vais coller donc mon tag tout autour et je vais venir découper ce qui dépasse. Donc là, je vais mettre, pour éviter que la colle déborde ou fasse des dégâts, on va plutôt mettre voilà, du scotch double face fin. Il y a un petit bout que je n'ai pas mis là, mercredi. Voilà, c'est rattrapé. Bien sûr, si vous n'avez pas les petits rectangles comme j'ai, vous mettez un plastique et admettons vous n'avez pas ça, hein, vous mettez un plastique, vous mettez du 3D et ça fonctionnera également. Moi j'ai ça, donc autant l'utiliser, hein. Déjà ça facilite la vie. Et c'est pareil, vous n'avez pas ce tag là, vous pouvez prendre n'importe quel tag pour faire, hein, c'est pas... Moi il me plaisait bien parce qu'il y avait la forme. Parce que là, du coup, c'est pas rond, donc ça change. Et puis, c'est un format que j'aime bien, le tag. Donc, et vous verrez qu'on l'utilisera pour faire autre chose la semaine prochaine. Comme l'autre tampon, on va faire au moins 2 créas avec. Différentes. Malgré que ce soit le même tampon ou le même tag. Voilà. Alors, je viens le placer donc autour. Ça facilite quand même grandement la vie, ce blister là. Je vous dis. Non, non, mais regardez. Voilà, c'est fait. Je découpe juste ce qui dépasse. Et puis, oui, en caméra, c'est mieux. Et puis, on n'en parle plus. Alors, hop. Là, il y a un tout petit bout. Voilà. Pareil en bas. Et pareil ici. Voilà. Donc là, il n'y a plus rien qui dépasse. On va essayer d'embosser ça. Alors, il me faut mon stylo, par contre, d'embossage. Alors, est-ce que je l'ai rangé là? Est-ce que je l'ai rangé là? Je ne sais plus. Alors, attendez 2 secondes. Voilà, j'ai retrouvé. Aïe, désolé. Mon stylo Versamark. J'ai sorti la poudre embossée Vintage Green parce que j'ai pas de verre sapin. Donc, il va falloir que je me jette un verre sapin. Voilà. Il va falloir que je regarde ça. Versamarker, donc on y va. Je vais juste mettre... Hop. Hop. Je vais mettre un petit peu de poudre. Et on va tester déjà avec ça. J'ai oublié de mettre une feuille. Ouais, ben voilà, je suis pas sûre du résultat. On va voir, mais... J'aurais quand même dû mettre une feuille. J'en ai perdu quelques-uns. Oui. Bon, on va déjà embosser le Hits pour voir ce que ça donne. Mais à mon avis, ça va peut-être pas être très concluant.
c'est pas très concluant. Enfin, moi, j'aime pas spécialement. Donc, je vais continuer. Je vais essayer en mettant une deuxième couche de... parce que je voudrais que ça soit vraiment plein, quoi. Bon, cette fois-ci, on va peut-être prendre une feuille. Ah, ça a l'air d'être mieux. J'avais peut-être pas assez insisté tout à l'heure. On va, je vais vous montrer. Je vais réchauffer, voilà ce que ça donne. Donc là, c'est bien rempli. Donc on va réchauffer et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, ça donne ceci. Donc je pense que je vais essayer une autre couleur pour le Christmas. Et on va faire plusieurs couleurs en fait. Je pense que ça sera peut-être mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a comme couleur qui pourrait le faire? Alors, on va sortir carrément et faudra bosser. Voilà. C'est pas comme si j'en avais pas en plus. Hein. Parce que je n'ai quand même, voilà. Mais vous voyez qu'il me manque encore des couleurs parce que j'ai un vert prairie, mais je n'ai pas de... alors là, j'ai un rouge. Peut-être mettre un rouge. Et puis un vert, je sais plus ce que j'ai. En principe, ouais, voilà, là, c'est plus turquoise. Donc ça va pas aller. Ici, dans les vintage, j'ai un vintage blue et un vintage grey. Ici, j'ai un jaune. Ici, c'est du bleu. Ici, c'est du gris. Ici, salt, parce que j'ai pris pas mal pour la mer en ce moment, mais j'ai pas encore pris pour Noël, quoi. Je n'étais pas encore partie dans Noël. Ben, je vais prendre un verre comme ça, hein, in the park. Je ne vois pas d'autres parce que après, c'est pas des couleurs forcément de Noël. Voilà. Donc, il faudra que j'en achète de Noël. Donc, il me faudrait un rouge, un vert pas sapin, truc dans le genre, quoi. Donc, il faut que je m'occupe de ça, un de ces quatre. Donc, je vais mettre... Donc, j'hésite pas à en mettre, parce qu'apparemment, tout à l'heure, j'ai pas mis assez de sa marque. Après, j'ai du doré hein, que j'aurais pu mettre. J'y ai pas pensé. Parce qu'en fait, j'ai toujours cette marque-là sous la main. Et les autres sont rangés ailleurs, donc j'y ai pas pensé. Voilà. On va essayer avec celle-ci. On va déjà faire. Hop. Est-ce que j'en ai mis assez? Ça m'a l'air de le faire. On va faire le Christmas et je vais récupérer la poudre qui est là. Donc je tourne le Christmas en rouge. Hop. Et on va faire le taille mon verre. Mais on va chauffer d'abord le Christmas là. Hop, c'est parti.
Donc voilà le Christmas embossé. Vous voyez, ça brille hein, quand même. Et on a donc le time qu'on va faire avec le vert. Voilà. Ah bah là je m'étouffe. Alors, voilà. Et là il y a plein de paillettes, n'est-ce pas? On a beaucoup de paillettes. On a beaucoup de paillettes. Voilà. Donc on va chauffer le time. Hop, ça c'est fait. Et voilà, on a le Christmas time, donc le time qui brille de mille feux, mais on a tout de fait. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir passer. Donc là, déco fastoche, on a notre sachet que j'ai posé là. Voilà. Je récupère mes tout petits œillets qui n'ont rien à voir avec la checker. Voilà. Et donc, on va positionner notre checker. Donc là, j'ai fait des petites étoiles. Papier de Noël. J'ai fait ces petites étoiles là dans du papier miroir. Je vous montre après. Là, je vais les poser et puis comme ça, je vous les montre. Mais je vais les mettre dans le bon sens quand même. Voilà. Donc, on a du papier miroir et on a du papier de Noël. Des chutes. Hein. C'est que des petites chutes que j'ai utilisées pour réaliser tout ça. Donc, tout ça, c'est les tailles qui sont fournis avec le set. Donc voilà, hop. Donc ça, c'est ce qui fera le checker. Voilà. On a les étoiles, les petites lumières, les petites étoiles bizarroïdes. Voilà, on a ça à mettre dedans. Ne touche pas dessus maintenant, ça va tout faire voler. Donc, je reprends celui-ci que je vais venir placer ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, comme tout à l'heure, je reprends mon double face. Vous pouvez prendre de la colle quand même, vous pouvez prendre ce que vous avez vous. Moi, j'ai du scotch, je vais mettre du scotch. Voilà. Mais en tant qu'animatrice, ça me semblait logique en fait de travailler avec les produits que j'ai vendus ou qui pourraient vous intéresser. Donc je suis désolée pour celles qui n'aiment pas Keepers ou qui n'ont pas encore... voilà, mais il ne faut pas oublier que je suis animatrice, que ça fait partie aussi un peu de mon travail de vous présenter les produits quand je les achète, mais c'est bien de créer avec aussi pour vous montrer comment on les utilise. Voilà. Et j'ai oublié un petit morceau. Enfin, je l'en mets après. Et donc voilà.
Et comme j'ai plein d'idées avec ces petits, ce set comme avec le tampon que je vous ai présenté hier, je crois, ou avant-hier, et ben forcément que, alors certains vont me dire ouais, mais nous on n'a pas forcément les moyens, mais vous avez forcément acheté des tags chez Action, ou vous pouvez le faire vous-même. Si vraiment vous ne voulez pas prendre celui de chez Keepers Studio Light, il y a de quoi, vous pouvez le faire vous-même, quoi. C'est pas quelque chose que est impossible. Voilà. Je vous donne une alternative entre deux pour vous dire que moi je le fais avec ça, mais qu'il y a d'autres solutions. Hein. Venez pas me dire bah oui, mais nous on n'a pas. Ben non, mais c'est pas grave si vous n'avez pas. Vous faites avec, parce que de toute façon c'est pareil chez Action. Moi je ne trouve pas forcément. Là, j'ai vu que vous aviez des tailles de sortie. Bon, moi, je ne compte pas les acheter. C'est dit, c'est fait. D'une, parce que j'en ai déjà plein, que j'en ai vu sur Keepers qui me plaisent, donc je ne peux pas dépenser partout. Et, qu'est-ce que je voulais dire? Et tout le monde ne va pas les trouver non plus, puisque Action, malheureusement, des fois on trouve, des fois on ne trouve pas. Donc, moi, ça m'est arrivé très régulièrement de ne pas trouver. Donc, c'est assez aléatoire. J'ai plus de chances de les trouver chez Keepers que chez Action. Donc, bah voilà. Je prends où je suis plus sûre de trouver. Donc là, je colle bien mes bords. J'ai apparemment un petit peu merdouillé ici. Mais c'est pas très grave. Ouais, c'est pas très grave. Donc, mon super effet, vous voyez, ça fonctionne. Ça bouge. Ça fait du bruit. Et pourtant, c'est que du papier. Je n'ai rien rajouté d'autre. Moi, j'aime bien mon tag. Alors, on ne pourrait rajouter, mais comme là, j'ai dit que je n'utilisais rien d'autre que ça, mais on aurait pu rajouter une petite déco là, par exemple un gnome. On aurait pu, là, bah, je vais mettre peut-être un petit peu de ficelle quand même. Là, j'ai juste rajouté, alors, hop, pour solidifier un petit peu quand même mon trou ici, je vais rajouter, et vous voyez ce que j'ai bien aimé dans ce tag, c'est que c'est pas un rond, c'est ovale. Voilà, et en plus on a le dice pour faire le yé qui va avec. Donc tout va bien. Mais j'aime bien, je trouve que ça change. Voilà. Donc c'est un tag que j'aime bien. Bon, déjà c'est un format que j'aime bien, les tags. J'en avais acheté aussi des tout faits. Hein. Mais donc là, je viens le placer. Oh. Voilà. Je vais le mettre derrière aussi. Donc derrière c'est tout noir, donc il ne se verra pas spécialement. Mais c'est pas très grave, ça solidifie quand même le trou. Au final, donc même s'il ne se voit pas, c'est pas grave. Voilà. Je vais aller chercher mon pot à chute de ruban et je reviens. Donc on m'avait offert ce pot avec le joli pompon là. Et depuis je le garde et je mets quand j'ai des petites chutes de ruban ou quand je fais des projets, que le ruban il traîne, et ben j'attrape ça et ça va dedans. Voilà. Alors soit je mets du ruban noir pour rappeler un petit peu justement mon œillet, ou je reste sur du vert. Je ne sais pas. Alors, j'ai mon fauteuil qui grince, c'est pénible. Ah ben sinon j'ai un plus petit vert, plus petit noir. Ah, j'ai du doré là aussi. Ouais, mais non. Je crois que j'ai plus de vert dedans. Et comme j'ai sorti le pot, ce serait dommage. Après, j'ai un Vichy, mais ça va pas aller. Ouais, bah du coup, je pense que je vais partir sur du noir. On va partir sur du noir. Hop. Donc, il y a aussi des rubans récup. Il y a de la ficelle, il y a de la dentelle, il y a de tout dans ce pot. Mais quand je veux mettre des matières ou n'importe quoi, ou comme là, juste un petit morceau, et ben, je vais le chercher. Et puis, je prends quoi. Mais est-ce que... Non, je vais prendre le plus fin. Ouais. Je vais prendre le plus fin. Mon fauteuil, il me saoule à grincer. Il vieillit ce pauvre fauteuil. Il vieillit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le passer dedans ici. Une première fois. Hop. Mais je ne vais pas faire que ça. Je vais le repasser une deuxième fois. Bon, s'il veut bien.
Pourtant, le trou n'est pas très petit là, hein. C'est vachement pratique. Hop. Hop. Voilà, je trouve ça plus joli. Vu que là, il est assez large, ça fait plus joli si on a en double. Et puis, on va couper. Ouais, ici. Donc, pareil, je garde les petits bouts, ça peut servir sur un fond. Tac, je vais le refermer. Je vais brûler le bout du ruban parce que bah, sinon ça risque de s'abîmer. Hop. Hop. Voilà. Et voilà, notre tag est terminé. Donc voilà. Moi j'aime bien. Je suis plutôt contente. On a quand même travaillé le fond et puis l'intérieur de la déco. Par contre, on n'est pas resté sans rien faire. Donc voilà. Bon bah j'espère que ce petit tag vous aura plu. Moi je vous dis à demain. Ciao, 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 ciao.